Merci d'être une fois de plus avec nous dans Agir pour. Agir pour est votre émission de coaching et cette émission vous parle du développement personnel. Le développement personnel est cette science qui met à la disposition de qui veut bien les moyens nécessaires pour atteindre des objectifs, des moyens nécessaires pour booster, pour changer et pour vivre comme on le souhaite. Dans Agir pour aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui n'est pas des moindres, oser inviter le changement dans sa vie. Oui, nous allons aborder ce thème parce qu'il est constant, il est habituel que cette question nous soit posée, la question du changement. Parfois on me dit, coach, je ne parviens pas à changer ma condition de vie. Coach, comment faire changer les choses? Comment faire bouger les choses? Les réponses sont certes parfois apportées, mais aujourd'hui, nous avons jugé bon de le faire de façon solennelle ici, pour que nous puissions apporter une réponse qui pourrait aider plus d'une personne. Alors, dès que l'on parle du changement, on fait tout de suite, surtout pour nous autres habitants des pays laïcs, on fait allusion à Dieu. Et beaucoup de gens savent que le changement est l'apanage même de Dieu. C'est Dieu qui change les choses. Oui, je suis d'accord. Mais le changement d'une condition de vie, le changement d'une vie qui stagne, ne relève pas du bon Dieu. Ça peut paraître comme choquant, ça peut paraître comme sacrilège, mais nous sommes ici pour vous le dire, faire savoir ce que nous savons pour aider plus d'une personne. Alors, et quand on réalise que le bon Dieu, il est tellement bon qu'il a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance, ça c'est ce que nous répétons tous, tout le temps, ce qui est d'ailleurs vrai. Et s'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, lui qui a pu changer des choses, lui qui a pu créer ce que nous voyons, ce qui existe, a été créé par lui, mais s'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, cela suppose qu'au-dedans de nous, nous avons ce pouvoir que lui a utilisé. Parce qu'il ne peut pas nous créer à son image et à sa ressemblance et retenir ce pouvoir. Donc, au-dedans de nous, nous avons ce pouvoir. Il n'est donc pas question de se mettre à blâmer ce Dieu, de considérer ce Dieu comme un coursier, un petit coursier à qui on dit « fais ceci, fais cela pour moi, change ma vie, fais ceci, fais cela pour moi ». On considère ce Dieu comme un coursier. Et là, il s'en moque, dit « par manque de connaissance, mon peuple meurt ». Nous le lisons tout le temps. Par manque de connaissance, mon peuple meurt. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'au-dedans de nous, il y a un pouvoir, il y a des principes spirituels qui, lorsque nous les appliquons, lorsque nous les respectons, nous faisons exactement comme lui. Donc, pour changer une condition de vie, on n'a plus besoin de crier après Dieu, on n'a plus besoin de considérer Dieu comme un coursier. Prenons le cas de celui qui a inventé le pain. Vous imaginez que ce monsieur n'a même pas eu besoin d'un SMS
que le bon Dieu lui envoie un message ou que le bon Dieu lui envoie un songe pour qu'il crée, pour qu'il invente le pain que nous aimons tant. Non, il a simplement il a considéré le blé comme un produit inventé ou créé par le bon Dieu, et ce blé lui a permis de façonner, d'inventer la farine, et avec la farine, il a inventé du pain. Lui, il s'est arrêté là certainement, et quelqu'un d'autre est venu pour utiliser la même farine pour inventer le gâteau. Quelqu'un d'autre est venu pour utiliser la même farine pour inventer quelque chose d'autre, juste avec le produit à la base qui n'est autre que la farine, mais qui dérive du blé. Et le bon Dieu, là où il est, j'avoue qu'il ne faisait qu'applaudir parce qu'il voyait éclore dans cette personne le pouvoir du changement qu'il a placé, qu'il a enfoui dans l'homme. Quant aux autres qui n'ont que leur temps pour se plaindre, qui ne sont que là à se plaindre tout le long de la journée, le bon Dieu souffre de voir ces gens souffrir, alors qu'au-dedans d'eux, ils égorgent, ils ont un pouvoir illimité. Assurément qu'après cette émission, nous allons démarrer pour une nouvelle vie. C'est d'ailleurs l'objectif de cette émission. Alors, la grande intelligence, la grande sagesse a placé dans la nature, dans l'univers, des lois, des principes, des règles qui, lorsque vous mettez en pratique ces règles, ces lois, assurément que vous allez vous aboutirez à la même solution que ceux qui l'ont déjà expérimenté. J'avoue que personne dans le monde n'a réussi s'il n'a pas saisi un seul principe que le bon Dieu a placé dans l'univers. Ce qui me renvoie tout de suite à vous parler d'un exemple le plus patent, la loi de la germination que nous avons tous étudiée, je crois bien, à l'école primaire. Quand vous avez une mangue dans votre main, dans votre paume de main, imaginez que dans cette mangue, vous avez la vie dans le noyau. Et dans le noyau, vous avez tout un arbre qui a des feuilles, des racines, de troncs. Et dans cet arbre, il y a d'autres mangues. Et donc, dans un noyau, vous avez tout un verger. Donc, pour que vous ayez le verger, il est simple. Il suffit d'agir, c'est-à-dire de pratiquer ou de mettre en place un système. Vous plantez ce noyau, vous l'arrosez et il germe, il va grandir, il va produire des mangues et ces mangues vont produire d'autres manguiers et ces manguiers vont produire d'autres manguiers et vous aurez un verger. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le système qui consiste à greffer, on n'a plus besoin certainement du noyau, mais le noyau reste la base. Parce qu'avant de greffer, on a toujours besoin d'un manguier. Alors, donc, le fruit, lui seul, en lui seul contient, lui le fruit, il contient un arbre. C'est-à-dire que nous, si nous nous considérons comme des arbres, c'est-à-dire des êtres humains, mais qui sont à l'image d'un arbre, ça veut dire qu'au-dedans de nous, nous avons l'immense pouvoir, mais alors l'immense pouvoir de transformer notre condition de vie. Peu importe ce que nous voulons. Vous allez me dire oui, tout, bien sûr que oui. Aujourd'hui, pendant que nous sommes au Congo, pour ceux qui nous suivent au Congo, en Afrique, ou pour tous ceux qui peuvent nous suivre partout dans le monde, nous savons qu'il y a des gens qui vont sur Mars aujourd'hui. Mais ces gens sont nés d'une mère et d'un père comme nous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement utilisé le pouvoir que l'homme détient, le pouvoir que le bon Dieu a placé au-dedans de chaque homme.
C'est lui qui a créé le téléphone portable que nous utilisons chaque jour pour passer des messages, pour appeler. Il a simplement réalisé qu'au-dedans de lui avait un pouvoir de transformer de la matière première en un appareil qui consiste à appeler et envoyer des messages. C'est lui qui a inventé le véhicule qui nous permet de nous déplacer. Il a simplement réalisé qu'au-dedans de lui, il y avait un pouvoir de changer la condition humaine. Au lieu de continuer à marcher, au lieu de continuer à traîner, il a inventé un engin. Là, ce sont des exemples, assez d'exemples pour prouver que nous sommes détenteurs d'un pouvoir, d'un immense pouvoir. Mais ce pouvoir n'est pas à découvert. Ce pouvoir est mis quelque part. De la même façon, nous avons parlé d'une mangue, et la mangue, au-dedans, il y a un noyau. Il y a un pouvoir dans le monde, mais qui n'est pas à la traîne. On l'active. En l'activant, vous aboutirez certainement, mais alors certainement, à des fins qui vont bouleverser le monde. Parlons de ce processus. Le processus du pouvoir du changement nécessite quelques étapes. La première, nous l'avons appelée le vouloir. Oui, le vouloir. Toute chose ne peut être réelle ou réalisée que lorsque nous voulons. Et il y a un adage souvent qu'on entend dire que vouloir, c'est pouvoir. Donc si nous voulons, assurément que nous pouvons. La première étape dans tout changement, c'est le vouloir. Vous voulez? Oui, ça veut dire que vous pouvez. Mais ça ne s'arrête pas là. Quoique, il y a certaines personnes qui ne veulent même pas, qui n'ont même pas besoin du changement. Bon, celles-là ont certainement un autre problème, mais le vouloir, il est naturel. Vouloir changer la condition, c'est naturel. Vouloir changer la condition de vie, c'est naturel. Donc, nous pouvons changer notre condition à partir du moment où nous voulons que ça change. Et quand nous voulons, la deuxième étape, c'est que nous devrons décider. Décider que les choses changent. Vouloir, décider. Et après la décision, vient le passage à l'action. On ne veut pas et on ne décide pas pour croiser les bras. Non, on décide, on veut, on décide et puis on passe à l'action. Et le passage à l'action est accompagné d'un plan. On doit mettre en place un plan d'action. Ce que nous voulons, ce que nous avons décidé, doit suivre une logique. Et la logique, c'est le plan. Par la suite, c'est quoi? C'est mettre des moyens de prononcer ce que nous avons mis en place. Si c'est la guérison, par exemple pour celui qui est malade, nous savons que dans l'univers traîne la guérison parce que le bon Dieu a mis dans l'univers les moyens nécessaires, les mécanismes nécessaires pour que quiconque soit guéri. Alors, nous devions prononcer ce que nous avions choisi comme moyen, comme procédure, c'est-à-dire le plan que nous avons mis en place. Et nous devions prononcer cela, prononcer. La suite, après la prononciation, c'est que nous devons visualiser, voir ce que nous voulons voir. Ce que nous voulons voir dans notre vie. C'est nous-mêmes qui voulons. Et nous devons savoir que ça, c'est ce que nous voulons. Et donc, cela doit arriver. Nous voyons cela au-dedans de nous. Après, il faut mettre en place un écosystème d'ondes positives. Parce que le risque est grand que l'on retombe dans les vieilles habitudes, dans le vieux système. Donc, mettre en place un écosystème d'ondes positives pour faire face à ce que nous allons appeler ici le passage déroutant. C'est-à-dire le risque de retomber dans les mêmes choses. Veillez à ce que nous ne soyons plus à côté
des personnes qui peuvent facilement nous faire retomber dans le vieux système, dans les vieilles habitudes. 2, ne plus visiter un certain milieu, ne plus aller dans un certain milieu qui sont susceptibles d'être appelés milieux négatifs. Alors, 3, choisir désormais les propos, parce que c'est sur notre langue que se trouve le pouvoir du changement, j'allais dire le pouvoir de la vie et de la mort. Donc ici, le changement, nous le considérons comme étant le pouvoir de la vie. Donc attention à ce que nous allons dire, à ce que nous allons écouter, à ce que nous allons voir. Et ça fera que nous puissions contrer le risque de retourner dans les vieilles habitudes. Et ça se fait en 21 jours. Au bout de 21 jours, si vous avez fait ce travail, croyez-moi que le changement sera constaté avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup d'admiration. 21 jours, c'est le temps requis pour constater un changement dans la vie d'un être humain qui désire que les choses changent et qui a suivi le parcours, sinon le processus du changement. C'est vrai que quelqu'un d'autre pourrait dire que ce processus ou les éléments que nous avons cités ne sont pas forcément les seuls, mais nous venons de citer là les éléments assez nécessaires pour qu'un changement intervienne dans la vie d'un être humain. Ce qui a été d'ailleurs expérimenté par moi-même personnellement, vous pouvez aussi le faire parce que quiconque suit le même processus aboutit au même résultat. Merci d'avoir été des nôtres dans cette émission Agir pour. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et ça sera avec le même plaisir sur NTI Média. À très vite et merci.